Shalom, shalom, bien-aimés. Je crois par la grâce de Dieu que nous allons bien, que le Seigneur nous a fait beaucoup, beaucoup de bien encore durant cette semaine, qu'il nous a équipés, remplis de son esprit et qu'il nous conduit en permanence par sa grâce. Amen. J'aimerais qu'on puisse lui dire merci encore pour ses hauts faits, pour ses bienfaits dans nous. Prions. Tendre Père, nous sommes reconnaissants. Reconnaissants pour la vie que tu produis en nous, pour la vie que tu nous donnes, pour la vie qui nous porte et qui nous pousse. Nous te rendons gloire pour la vie en nous, pour la vie Zoé en nous. Comment ne pas te célébrer, comment ne pas t'aimer, toi qui nous as aimés le premier. Nous voulons simplement nous exposer à ta présence, vivre étant portés et conduits par toi. Remplis-nous en permanence de toi, Saint-Esprit, et conduis-nous, Père, pour ta gloire, afin que ton nom soit glorifié, afin que ton nom soit célébré. Toi qui nous aimes d'un amour inébranlable, apprends-nous à t'aimer autant que toi tu nous aimes, Père. Merci pour la vie, et que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom puissant de Jésus de Christ, Père, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. Bien-aimé, je suis heureux de te recevoir sur cette plateforme où je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit, la personne la plus importante de ma vie et de ta vie à toi aussi, si tu as dit oui à Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Pourquoi dire oui à Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel? Parce que la Bible dit de lui qu'il est la lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. C'est Jésus qui peut éclairer ta vie. C'est Jésus qui peut donner un sens à ta vie. Tu as intérêt à lui dire oui, afin qu'il vienne vraiment donner une direction à ta vie. Bien-aimé, il te tend la main. Si tu entends le son de sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends le son de sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Laisse-le entrer dans ton cœur et changer ton histoire. Il te veut du bien, il veut te faire du bien. Alors, ouvre la porte de ton cœur et laisse-le entrer. Amen. Amen. Sur ce, comme je t'ai dit, je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit, d'intimité, de communication, de fusion avec la personne du Saint-Esprit. Mon but est de t'aider à progresser, à entretenir ta relation avec la personne du Saint-Esprit, afin que véritablement Jésus soit glorifié, que le Père soit glorifié. Amen. Donc, la semaine dernière, nous parlions déjà du fait d'être constant, du fait de rester intentionnel, d'être intentionnel dans sa relation avec la personne du Saint-Esprit. Il fallait être intentionnel, il fallait choisir de passer du temps avec la personne du Saint-Esprit, il fallait mettre du temps à part pour lui, personnellement, même au travers des différentes activités que nous avons dans nos différentes communautés. Il était important d'être intentionnel dans notre relation avec la personne du Saint-Esprit, parce que c'est véritablement une personne qui veut communiquer avec nous, qui communique avec notre esprit et qui voudrait véritablement que notre âme prend plaisir à sa présence. Il est important que notre âme se sente bien dans la présence du Saint-Esprit qui est venu habiter dans notre esprit. Amen. En fait, aujourd'hui, j'aimerais te parler de la sincérité. Je voudrais te parler de la sincérité. Il est important pour toi et moi d'être authentique, d'être sincère lorsqu'on s'approche de Dieu. J'ai été toujours un peu surpris de voir qu'il y a des personnes qui, dans leur relation avec le Seigneur, sont hypocrites. C'est-à-dire qu'ils disent des choses qu'ils ne pensent pas, qu'ils disent des choses qui ne les intéressent même pas, mais ils le disent quand même de leur bouche. Et Jésus pouvait dire, du moins le Seigneur pouvait dire, en fait, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il est important d'être sincère lorsqu'on s'approche de Dieu. Et je suis souvent étonné de voir qu'on peut être hypocrite avec Dieu. C'est-à-dire qu'on peut dire des choses à Dieu qu'on ne pense pas. Pourtant, la Bible nous dit qu'ils sont les cœurs et les reins. Mais comment est-ce possible donc de m'approcher avec hypocrisie de Dieu, sachant bien qu'il sait ce qu'il y a dans mon cœur? Il a dit qu'il ne regarde pas ce qui frappe aux yeux, à l'apparence, mais il regarde au cœur. Mais je dis, Seigneur, je t'aime. Pourtant, dans mon cœur, je ne pense pas. Je viens dire, Seigneur, tu es ci, tu es ça. Pourtant, dans mon cœur, je ne pense pas. S'approcher de Dieu avec sincérité. S'approcher de Dieu avec sincérité, avec authenticité. La vérité, c'est que Dieu dit que tu es capable de faire des exploits avec lui. Tu es en mesure de faire des choses extraordinaires avec lui. Mais la vérité, souvent, c'est que ton âme ne trouve pas son plaisir en lui. Sois simplement honnête de dire véritablement, Seigneur, oui, je proclame, je suis un vainqueur, je suis plus que vainqueur, je marche dans la domination, je fais ci, je fais ça, oui, mon esprit est à mesure de faire ça. Mais la vérité, c'est que mon âme, parfois, ne se prend pas plaisir dans ta présence. Et du moment où je ressens que mon âme ne prend pas plaisir dans sa présence, que je sois au moins honnête. Lorsque je reviens dans l'intimité, quand je reviens dans le lieu secret, Seigneur, c'est compliqué. C'est vrai, je parle à l'extérieur, c'est vrai, je dis ci à l'extérieur,
Mais la vérité, c'est que je ne prends pas réellement plaisir à ta présence. Aide-moi à prendre plaisir dans ta présence. Donne-moi de me sentir bien dans ta présence. Je ne veux pas seulement chanter, je ne veux pas seulement proclamer d'ailleurs que tu es bon, mais je veux expérimenter ta bonté. Fais-moi goûter à ta bonté. David pouvait dire, goûter et voyez combien l'Éternel est bon. Mais à la vérité, Seigneur, c'est que lorsque je suis dans ta présence, je ne te sens pas ta bonté. Mais je veux vraiment te connaître. Je veux vraiment t'expérimenter. Je veux vraiment te vivre. En fait, il est important d'être sincère. Certes, le Seigneur a dit des choses à ton sujet. Certes, il a dit, tu imposeras les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est vrai, c'est ce qui est. Mais maintenant, lorsque tu sors et que tu imposes les mains, que quelquefois, la manifestation n'est pas instantanée, mais rentre. Dis-lui ce que tu ressens au-dedans de toi. Ne masque pas. Rentre et dis-lui vraiment, Seigneur, je me sens découragé au-dedans de moi. C'est compliqué. Moi, je croyais que ça devait marcher. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Laisse-le te remplir de lui. Laisse-le t'enseigner. Laisse le Saint-Esprit faire au-dedans de toi et te remplir de lui. À la vérité, c'est lui qui nous communique en fait son amour. C'est lui qui nous remplit de son amour. C'est lui qui nous donne de pouvoir apprécier sa présence. Et tout dépend de l'authenticité de ton cœur, de la sincérité que tu as. Si tu viens seulement dire non, je suis ça, Seigneur, machin, et tu passes ton temps à dire juste des choses que tu ne penses pas, alors il ne peut rien faire pour toi. Mais si tu es authentique, tu dis oui, j'ai proclamé la parole, j'ai annoncé la parole, mais au dedans de moi, dans mes profondeurs, dans mon âme aussi, je ne sens pas réellement. Aide-moi à sentir. Oui, parce que le pouvoir se trouve dans la parole. Et lorsque je laisse la parole travailler en moi, elle va me faire sentir. Mais je peux lui demander, Seigneur, aide-moi à sentir, fais-moi ressentir des choses pour moi, pour toi. J'ai besoin d'être vraiment en intimité, passer du temps. Parce qu'en fait, si tu n'aimes pas, tu auras du mal. Si ton âme n'apprécie pas et que chaque fois tu as besoin juste de faire des efforts, à un moment donné, tu pourras te lasser. Mais si tu lui demandes de t'aider, si tu lui demandes de t'aider à prendre plaisir, alors naturellement, tu viendras dans sa présence. Naturellement, tu accourras dans les affaires de Dieu, à l'église, dans les différentes activités qui le concernent. Tu vas courir. Pourquoi? Parce que ton âme prend plaisir. Donc, si jusqu'ici, ton âme ne prend pas plaisir aux affaires de Dieu, sois sincère et dis-lui, Seigneur, je ne sens pas, ça ne m'intéresse pas toujours jusqu'ici. Aide-moi, donne-moi de trouver mon plaisir en toi, de trouver mon plaisir dans ta présence. Comme David, de pouvoir dire, je demande une chose que je désire ardemment, c'est d'habiter tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel, afin de contempler en fait son visage et d'admirer son Saint-Temple. C'est ce que je désire. Oui, je le lis dans la Bible, ça concerne David, mais moi, est-ce que je le ressens réellement? Aide-moi à pouvoir dire comme David, je veux demeurer dans ta présence, je veux habiter dans ta présence, je veux me réfugier dans ta présence, je veux me reposer dans ta présence. Avoir un cœur sincère, un cœur authentique, un cœur qui veut Dieu et qui lui dit, je te veux. Même si je ne ressens pas, je te veux, aide-moi à ressentir et aide-moi à aller de l'avant. C'est la parole que j'avais pour toi ce matin et je prie que tu captes quelque chose de mes balbutiements. En fait, le but aujourd'hui, c'était de t'encourager à la sincérité lorsque tu t'approches de Dieu. Évite d'être un hypocrite. Évite d'être comme les pharisiens. Dis les choses que tu ne penses pas au-dedans de toi. Et laisse le Seigneur te porter et t'amener de gloire en gloire. C'est la petite parole que j'avais pour toi. Je t'encourage à la serrer dans ton cœur. Sur ce, je te souhaite un agréable week-end, une agréable fin de semaine et à une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye bye.